une série enregistrée sur le thème de la Géoula, sur le thème de la délivrance du Ham Israël. Cette série de cours s'intitulera « Préparer la Géoula » et chaque cours aura un sous-titre, c'est-à-dire un titre qui parlera du thème plus précis de la cassette. Et nous nous proposons, Bezrat Hashem, pour parler de ce sujet-là, de suivre ensemble le livre qui a été écrit par un élève, un des plus grands élèves du Gaon de Vilna. Et ce livre-là s'appelle le Sefer Kol HaTor, le livre Kol HaTor. Un livre qui parle essentiellement des enseignements que le Gaon de Vilna a transmis à ses élèves, en particulier à l'un d'eux, sur tout ce qui a trait à la Géoula, la délivrance future du Ham Israël, et en particulier, comme nous le verrons, du retour du Ham Israël sur sa terre, et de toutes les étapes que le Ham Israël aurait à vivre et à traverser jusqu'à la venue future, Bezrat Hashem, du Mashiach. Alors, il est clair que ces enseignements ont été transmis sous la forme du Nistar, c'est-à-dire de la Torah cachée, de la Torah du Sod. Ce sont des enseignements qui sont proches dans la manière dont ils sont exprimés de ceux du Zohar ou de la Kabbalah. Et c'est pour ça qu'ils sont généralement codés, ils sont difficiles à pénétrer, bien que, d'une certaine manière, ils sont moins codés, moins imperméables que de la Kabbalah pure. Et malgré tout, comme il s'agit de choses très profondes et très secrètes, le Gaon de Vilna, lorsqu'il a transmis ses enseignements à ses élèves, et en particulier l'élève lui-même, lorsqu'il a retranscrit ses enseignements et a écrit ce livre Kol HaTor, donc ils ont choisi la forme du Nistar, la forme du secret, la forme du code, et c'est pour cette raison que beaucoup de passages sont mystérieux, sont fermés, et qu'il n'est pas toujours facile de pénétrer ce livre. Mais Bezrat Hashem, les passages qui sont à notre niveau et que nous avons la possibilité d'expliquer, nous essayerons d'en tirer l'enseignement vivant et actuel pour nous juifs d'aujourd'hui. Alors, la manière dont nous nous proposons de traiter ce sefer, ce livre, est tout d'abord de prendre le passage tel quel, de le lire en hébreu, de le traduire, de le commenter, et Bezrat Hashem, de retenir quelques notions qui sont plus fondamentales pour nous que d'autres, et essayer de voir ce que cela nous apporte aujourd'hui. Alors, dans le premier chapitre, le texte dit Yehudo, Shel Rabbeinu HaGaon, Neura de Mashiach ben Yosef et Dor Acharon. Voici les enseignements, les révélations, les dévoilements que le Gaon de Vilna a dévoilés, a enseigné en ce qui concerne la lumière du Mashiach ben Yosef, le Mashiach fils de Yosef. Tous ces enseignements concernent essentiellement les dernières générations, c'est-à-dire les générations qui préparent et verront la venue du Mashiach. Al-Pi Rabbeinu, Rabbi Eliyahu, selon les propos de notre maître Rabbi Eliyahu, car le Gaon de Vilna s'appelle Rabbi Eliyahu, Kol ha'ikvot deitralta, tout ce qui concerne le commencement de la Géoula, c'est-à-dire Kibbutz Galuyot ve'ishuv artzenu akdusha, c'est-à-dire le retour, le rassemblement des dispersés, et la reconstruction matérielle et spirituelle de notre terre, klalehem ou pratehem adaketz ha'acharon, tout ce qui concerne ce commencement de la Géoula, cette atrala de Géoula, tous ces points-là, jusqu'à la délivrance finale, jusqu'à la Géoula finale, em betafkido shel Mashiach arishon, Mashiach ben Yosef. Toutes ces étapes-là dépendent, sont inspirées, sont liées au dévoilement du Mashiach ben Yosef, du Messie, fils de Yosef. Ubaim mesitra dismola. Et toutes ces étapes de cette atrala, de ce commencement de Géoula, sont sous le signe de la gauche. C'est-à-dire ici, le Gaon fait allusion à une manière qu'ont les Chachmei Asod, qu'ont les sages, les maîtres du Zohar de s'exprimer, ce qu'on appelle le côté gauche. Le côté gauche, comme on le verra, fait allusion à toutes les actions dans ce monde qui dépendent essentiellement de l'homme. Les Chachmei Asod les appellent Sitra Desmola, alors que toutes les actions, tous les événements qui sont liés essentiellement à Dieu, par exemple comme les miracles, ou toute intervention, disons, divine qui ne dépend pas d'action humaine, sont appelés Sitra de Yemina, le côté droite. Et on verra, Bezrat Hashem, à quoi cela fait allusion plus dans les détails. Donc, en ce qui concerne cette atrala de Géoula, le commencement de la Géoula, tout cela vient du côté gauche, c'est-à-dire Ainu Midat Hadin, sous le signe de la rigueur,
Beitaruta deltata, et selon le principe du réveil d'en bas, le réveil qui est sur terre, c'est-à-dire l'action humaine, Bederer tiv'it, et tout cela selon à l'intérieur des règles et des lois de la nature. Il n'y a pas de miracle dévoilé, il n'y a pas d'intervention divine qui se manifeste au-dessus des lois de la nature. Tout ce début de Géoula, tout ce début de délivrance se prépare, se construit à l'intérieur même des lois de la nature. Kemo, bime bet sheni, bime kores. Comme ce que nous trouvons dans l'histoire juive, dans le Nar, dans la Bible, il y a le retour des Juifs après 70 ans d'exil en Babylonie. La destruction du premier temple a amené le Ham Israël en Babylonie. Et après 70 ans d'exil, le roi Korès, qui était donc le roi Cyrus, qui était le roi perse, autorise, aide les Juifs à revenir sur leur terre, à reconstruire le deuxième temple, et donc à mettre fin à cet exil de 70 ans en Babylonie. Si on lit les passages qui ont trait à cette époque-là dans la Torah elle-même, on s'aperçoit qu'il n'y a eu aucun miracle dévoilé, aucune manifestation, disons, claire et évidente de Dieu dans les événements qui ont permis au Ham Israël de revenir sur sa terre. Au contraire, tout se passe comme si il n'y avait que l'action humaine et la volonté humaine qui étaient en jeu. Et justement, le Gaon de Vilna donc se sert de cet exemple-là, qui est un exemple biblique, pour montrer qu'il y a des fois dans l'histoire où une Yeshua ou une délivrance a lieu pour le peuple juif, et cette délivrance elle-même se réalise à l'intérieur d'hommes qui à l'égard ne sont même pas forcément juifs, comme Cyrus, qui est un des acteurs essentiels de la reconstruction du deuxième temple. Et donc, la volonté divine, ça veut dire cette intention que Dieu a de reconstruire ce peuple, se manifeste à travers des hommes, soit un goy comme Cyrus, ou les Avdil, les grands dirigeants du peuple juif à ce moment-là, qui sont Ezra ou Nehemia. Et Dieu semble, disons, se cacher, rester dans les coulisses, et personne ne voit d'une manière claire et précise son intervention. Ve'acharkar, et après. Tushlam ha-Geoula, la Géoula arrivera à sa perfection une fois que nous serons passés par cette période de préparation où tout se passe au niveau de l'homme, où tout se passe au niveau des actions humaines sans que Dieu intervienne d'une manière éclatante. À ce moment-là, nous arriverons aux portes de la Géoula, de la vraie délivrance, Bemidat ha-Chesed, et à ce moment-là, on rentrera dans une deuxième phase où Dieu se manifestera d'une manière, disons avec une grande bonté, avec une grande générosité, mais Sitra de Yemina, du côté droit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, son intervention deviendra évidente, claire, et beaucoup plus grande que ce que les seules actions humaines peuvent entraîner. Mashiach ben David, et nous arriverons à l'époque du Mashiach ben David. Voilà le texte pour l'instant. Donc, je résume les points essentiels de ce que nous avons lu jusqu'à présent. Le Gaon de Vilna explique que la Géoula du Ham Israël, la délivrance finale du Ham Israël, se fait en deux étapes. Il y a une notion de Itralta, de commencement, et il y a la notion de Géoula, de la Géoula elle-même, la délivrance elle-même. Il y a Itralta de Géoula, le commencement de la Géoula, et la Géoula elle-même. La Itralta, le Gaon la voit comme une période préparatoire qui, elle, nous amène à la Géoula Shlema, qui est la Géoula finale, celle dont réellement nos prophètes ont parlé. Il rajoute un autre point important, c'est que qui dit Géoula, si on parle de délivrance, donc on est obligé forcément de faire intervenir une notion de Mashiach, de force messianique, qui œuvre, qui agit à l'intérieur de l'histoire pour permettre à la Géoula de se réaliser. Et dans la mesure où il y a deux niveaux de Géoula, il y a la phase préparatoire, la Itralta, le commencement de Géoula, et sa phase finale qui est la Géoula elle-même. Dans la mesure où il y a deux phases dans la Géoula, il y a nécessairement deux forces messianiques, deux forces à l'œuvre dans l'histoire qui permettent à chacune de ces phases de la Géoula d'aboutir et d'amener le Ham Israël là où il doit arriver. Ces deux forces messianiques correspondent à deux messies. Bien sûr, on verra plus en détail réellement qui sont ces deux messies. Il s'agit donc de deux messies qui chacun ont le pouvoir d'influencer l'une des deux phases de la Géoula. La phase préparatoire, la Itralta,
est essentiellement lié au dévoilement de la force messianique qui s'appelle Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Yosef, alors que la Géoula finale est essentiellement le dévoilement du Mashiach ben David, le Mashiach fils de David, qui lui permettra au Ham Israël de rentrer dans la phase finale de la Géoula totale, avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Donc, nous sommes dès le début de ce texte en présence d'une notion qui apparemment est tout à fait nouvelle. On est habitué à penser que le Ham Israël, qui aujourd'hui est en galoute, ou disons qui a été pendant longtemps en galoute, longtemps en exil, verra la Géoula, verra sa délivrance finale, on pourrait dire de manière subite. On est habitué à penser qu'un homme extraordinaire viendra nous chercher en galoute et nous ramènera à force de miracles et de paroles et de choses extraordinaires, nous ramènera sur notre terre. Et on passera donc directement du galoute à la Géoula, de l'exil à la délivrance, de Chutz La'aretz, c'est-à-dire de l'extérieur d'Israël, en Israël. On voit que le Gaon de Vilna ne nous explique pas du tout la chose comme ça. Il affirme que entre le galoute lui-même, entre l'exil lui-même et la Géoula, et la délivrance véritable, il y a une phase intermédiaire. Il y a une période préparatoire. Ce qu'il appelle Ikvata de Itralta. Il reprend d'ailleurs un mot qui figure même dans la tradition talmudique, ce qu'on appelle Ikvata de Mshicha, le talon du Messie. Ikvata de Mshicha, il y a une période que nos maîtres ont appelée Ikvata de Mshicha, le talon du Messie, qui n'est pas encore vraiment la période où le Messie se dévoile, le Mashiach se dévoile, mais une période qui est appelée le talon de ce dévoilement-là, le talon de la délivrance. Mais dans nos textes talmudiques, ou même du Zohar, il y a très peu de détails, disons, sur cette période elle-même pour nous expliquer est-ce que c'est la Géoula, pas la Géoula, est-ce que c'est encore l'exil, pas l'exil, où ça se passera, avec qui ça se passera, qui sera le Mashiach de cette époque-là. Vient le Gaon de Vilna pour nous expliquer que cette période, Ikvata de Mshicha, que lui appelle Ikvata de Itralta, le commencement de la Géoula, est une période fondamentale, une période transitoire, sans laquelle il est absolument impossible de passer de l'état de galoute à l'état de Géoula. Il y a plusieurs raisons, dont deux essentielles au fait qu'il est impossible de passer directement de l'état d'exil à celui de Géoula sans une période de transition. La première raison, qui va être expliquée tout au long de ce Sefer, tout au long de notre étude, est que nous devons par nous-mêmes, par un certain nombre d'actions précises et appropriées, préparer la Géoula. Là encore, ce n'est pas exactement comme nous voulons le croire. C'est-à-dire que nous nous trouvons en exil, nous attendons le Mashiach, et le Messie va venir. Non, c'est à nous, par des actions précises et appropriées, c'est à nous de faire venir la Géoula finale, de la préparer, de la construire. Celle-ci, cette Géoula, ne pourra pas venir si nous n'allons pas au-devant d'elle. Il existe donc un certain nombre d'actions qui nous incombe de faire si nous voulons parvenir à la Géoula. Et ces actions, comme nous le verrons, ne se limitent pas uniquement à l'étude de la Torah et l'application des mitzvot, mais sont un type d'action spécifique qui seuls ont la possibilité de préparer la Géoula finale. Là encore, il m'est impossible ici de rentrer trop dans les détails, puisque comme j'ai dit au début de ce cours, Be'ezrat Hashem, il s'agit d'une longue série de cours enregistrés sur ce thème-là, et les choses s'affineront et se dévoileront et deviendront compréhensibles tout au long des cours qui, Be'ezrat Hashem, seront donnés sur ce thème. Malgré tout, j'ouvre une parenthèse pour expliquer que là encore, il y a un élément tout à fait nouveau dans la pensée du Gaon. Nous avions expliqué il y a quelques instants que le premier élément nouveau par rapport à la notion de la Géoula est que le Gaon dévoilait l'existence d'une période intermédiaire faisant partie intégrante du projet de Géoula, une période qu'il appelle Itralta de Géoula, qui est reliée à la lumière du Mashiach ben Yosef, qui est elle aussi le dévoilement d'une force messianique dans l'histoire, qui s'appelle la force de Yosef. Et la deuxième notion est que les actions spécifiques à cette période-là sont des actions qui sortent du cadre, disons, ordinaire, habituel, de la seule étude de la Torah et la mise en application des mitzvot.
puisque le Gaon dit Kol ikvod deitralta, toute cette période de la Hatrala est sous le signe du kibbutz galuyot, du retour des dispersés, ve'yishuv Eretz Israël et de la reconstruction d'Eretz Israël. Il semblerait donc que les actions spécifiques, appropriées, qui ont la force et le pouvoir pendant cette période messianique qui est celle du Mashiach ben Yosef, les actions qui ont le pouvoir de préparer intensément, profondément la Géoula finale, sont des actions qui sont essentiellement liées à tout ce qui touche le retour des Juifs sur leur terre et la reconstruction matérielle et spirituelle du peuple juif sur sa terre. Quand le Gaon parle de kibbutz galuyot, il fait bien sûr allusion au déplacement réel, physique et vécu d'un Juif de Chutz Laaretz, du Galout, à la terre d'Israël. Ceci est une action qui en elle est porteuse de toute la lumière de la délivrance finale. Sans cette action-là, il est absolument impossible de préparer la Géoula finale. De même, lorsque le Gaon parle de reconstruction d'Eretz Israël, il faut l'entendre, comme nous le verrons bien sûr, il faut le prendre à la lettre, c'est-à-dire l'installation en Eretz Israël et sa reconstruction matérielle et spirituelle. Là encore, c'est un point qui, Bezrat Hashem, sera développé au fur et à mesure. C'est pour ça que lorsque j'insiste pour dire qu'il y a une notion nouvelle, différente de ce qu'on est communément habitué à penser, c'est parce que pour la grande majorité des gens, disons, qui acceptent le message de la Géoula, qui croient et qui attendent dans la Géoula finale du Ham Israël, cette grande majorité de gens, malgré tout, pensent que la fidélité, disons, à l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot d'une manière globale, c'est-à-dire toute l'étude de la Torah et toutes les mitzvot en général, ont ce pouvoir de faire venir le Mashiach ben David et de nous amener à la Géoula finale. Alors que, ici, nous voyons que le Gaon de Vilna extrait, fait sortir, met en évidence du sein même de la Torah deux actions spécifiques, deux actions fondamentales qui, elles, plus que tout autre, ont cette ségoula, ont ce pouvoir de ramener le Ham Israël sur sa terre, de ramener le Ham Israël vers sa patrie et de construire la Géoula finale. Ces deux actions-là sont essentiellement kibbutz galuyot. Ça veut dire le fait que chaque juif retourne sur sa terre et Yeshuv Eretz Israël, la reconstruction d'Eretz Israël. Ça voudrait dire que tous ceux qui attendent en Chutz Laaretz, ils n'ont pas de part au processus de la Géoula. C'est une notion qui, encore une fois, il s'agit aujourd'hui du premier cours. Il est absolument impossible, dès le premier cours et surtout au début du premier cours, de rentrer trop dans les détails. Mais c'est une notion que, Bezrat Hashem, on va développer en profondeur. Mais je dirais tout de suite, non. Si on suit la pensée de ce texte, on verra que, justement, à partir du moment où on est rentré dans la phase de Hitralta, à partir du moment où on est rentré dans la période préparatoire de la Géoula, tout celui qui n'est pas lié de près ou de loin à ces deux actions fondamentales qui sont le kibbutz galuyot, le retour sur la terre d'Israël, et le Yishuv Eretz Israël, la reconstruction de la terre d'Israël, même si à la rigueur, il est lié à quantité d'autres actions qui sont extraordinaires, comme d'une manière générale, l'accomplissement de la Torah, malgré tout, par rapport à cette notion de Géoula, il reste à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un mauvais juif, mais cette notion de Géoula se joue essentiellement à travers ces deux actions qui sont Kibbutz Galuyot et Yishuv Eretz Israël. Et il est vrai qu'un juif qui reste à l'extérieur de ces deux actions-là, c'est-à-dire qui continue à être juif en Chutz Laaretz et qui ne prend pas part d'une manière ou d'une autre à cette reconstruction de la terre d'Israël, ce juif-là reste à l'extérieur de ce processus de la Géoula. On verra que le Gaon lui-même dira que une des actions essentielles qui permettent à ce que cette période de transition se réalise telle qu'elle doit se réaliser, c'est la tzedaka. La tzedaka, dafka la tzedaka en Eretz Israël. Donc, le Gaon ouvre d'une certaine mesure la porte, je dis d'une mesure parce qu'on essaiera de comprendre plus dans les détails, mais d'une certaine mesure la porte au fait qu'un juif de Chutz Laaretz qui dépenserait réellement de l'argent pour que la terre d'Israël soit reconstruite, ou qui donnerait de l'argent pour que les gens puissent y vivre et étudier la Torah,
ça serait une grave erreur de dire que ce juif-là n'a pas de part à la Géoula. Puisque on verra que le Gaon dit explicitement, il apportera des versets pour ça, et il expliquera que ça lui a été révélé, ces choses-là, qu'un des facteurs essentiels de la préparation à la Géoula, c'est que le Ham Israël dans son entier, par sa tzedaka, participe à la Géoula. Comme par hasard, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui continue à se passer. Donc c'était pas par hasard, justement. Mais si un juif n'a pas de part aucune avec ce qui se passe en Eretz Israël, ça veut dire ni il y vient physiquement, ni s'y intéresse, ou bien il ne donne pas de tzedaka, et même s'il donne un petit peu d'argent, disons qu'il ne s'agit pas de la tzedaka qu'il serait réellement capable de faire, alors automatiquement, disons, si on pousse à l'extrême un juif qui n'a pas de part avec Eretz Israël, de toute façon on n'a pas de part avec cette Géoula qui est en train de se préparer. Maintenant, d'un autre côté, là encore, cette chose-là, ça finira par la suite, mais d'un autre côté, il est absolument évident que celui qui monte en Israël, et même reconstruit la terre d'Israël, mais va à l'encontre de toutes les valeurs du peuple juif, toutes les valeurs du judaïsme, et disons que ne fait rien pour vivre d'une certaine manière les mitzvot de la Torah, ce juif-là aussi, ce n'est pas évident, ce n'est pas certain qu'il a une part réelle dans la Géoula. Quand je dis ce n'est pas évident, c'est parce que bien sûr, je suis obligé de faire dès le départ une différence entre le juif qui provient d'un milieu assimilé et qui n'a jamais rien entendu sur le judaïsme, qui pour lui, toutes les règles et toutes les lois, toutes les histoires de la Torah sont des choses qui sont d'un autre monde. Donc il est à nous, il est dans une situation, disons, de force majeure, ça veut dire, c'est pas de sa faute s'il est comme ça. Et qui, malgré tout, ce juif-là, qui n'a jamais pu apprendre jusqu'à aujourd'hui, malgré tout, ce juif-là veut faire quelque chose à son niveau et monte en Eretz Israël, et reconstruit à son niveau à terre d'Eretz Israël. C'est évident que ce juif-là participe à la Géoula. Maintenant, pour ce qu'il ne fait pas, pour ce qu'il n'a pas su, bon, c'est un compte en soi, ce n'est pas à nous de le juger. Mais ce qu'il fait de bien, il le fait de bien. Par contre, ça c'est un thème important qui fera l'objet peut-être d'un ou plusieurs cours en soi. Par contre, ceux qui délibérément viennent en Israël, ou vivent en Israël, dans le but délibéré, ça veut dire à froid, dans le but délibéré de construire en Eretz Israël quelque chose qui est fondamentalement différent de ce que la Torah nous dit être le peuple juif, ces gens-là, non seulement n'ont pas de part à la Géoula, mais au contraire, sont les freins essentiels de la Géoula finale. On verra que le Gaon explique qu'à la rigueur, un juif qui vit en Chutz Laaretz en ne s'occupant que de lui, et qui est totalement, disons, indifférent à ce qui se passe en Israël, est malgré tout un obstacle beaucoup moins grave à la Géoula finale que ceux qui en Israël s'acharnent à faire du peuple juif un peuple comme les autres, et de la terre d'Israël une terre comme toute. Donc, globalement, pour pouvoir disons, s'identifier à ce que le Gaon dit, il faut d'une part être un juif qui est bien sûr fidèle à la Torah, ou bien au minimum un juif qui n'a pas de Torah simplement parce qu'on ne lui a jamais appris. Donc, dans ces deux cas, il n'y a pas une volonté d'aller contre la Torah, et participer réellement, physiquement, à la reconstruction d'Eretz Israël. Avant d'expliquer ce qu'est la deuxième raison qui nous oblige à passer par une période transitoire, je résume ce qui vient d'être dit. La Géoula elle-même ne viendra pas comme un cadeau qui nous sera donné sans que nous n'ayons rien fait pour le mériter. Nous avons nous-mêmes à préparer et à nous préparer afin de mériter de rentrer dans ce monde de la Géoula, cette Géoula qui sera dévoilée par le Mashiach ben David. C'est pour cette raison que qui dit préparation dit action. Et qui dit action dit qu'il y a nécessairement des règles, des lois quant à ces actions, quel genre d'actions et où doivent être faites ces actions. À ce niveau-là, le Gaon révèle que ces actions sont des actions qui touchent toutes à la reconstruction du peuple juif sur sa terre. Ce sont les actions essentielles que l'on demande au peuple juif pendant la période de... Tout celui qui monte en Eretz Israël et s'associe à la reconstruction du peuple juif sur sa terre fait partie de ceux qui préparent pour le Ham Israël la Géoula future. La deuxième raison maintenant qui nous oblige à passer par une période transitoire est une raison plus profonde que la première, plus abstraite que la première, en ce sens que ce que nous devons comprendre, c'est que la Géoula,
c'est en vérité un dévoilement de valeurs nouvelles, de notions nouvelles, d'un état d'esprit fondamentalement, radicalement nouveau, différent de tout ce à quoi nous sommes habitués aujourd'hui. La Géoula, c'est pas uniquement le fait que les Juifs étaient en France, en Amérique, en Allemagne, en Suède et qu'ils vont se retrouver en Israël, chez eux, tous avoir une kippa sur la tête et les tzitzit au vent. Non. La Géoula, c'est essentiellement une Géoula intérieure, c'est-à-dire un bouleversement, une révolution, tant pour le Ham Israël que pour l'humanité tout entière, un bouleversement de toutes les valeurs qui étaient admises, qui étaient connues, qui étaient vécues jusqu'à aujourd'hui. La Géoula, c'est donc se hisser à un niveau fondamentalement différent de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Un peu comme passer d'un endroit noir, obscur, et passer de cet endroit-là à un endroit plein de lumière. Or, tout le monde sait que si quelqu'un est resté pendant très très longtemps dans un endroit obscur, et que si on le faisait passer subitement, en quelques secondes, dans un endroit très très clair, il deviendrait aveugle. Il faut petit à petit habituer le cerveau, l'œil, à recevoir cette lumière qui finira par se dévoiler à lui. Il y a besoin donc, il est nécessaire qu'il y ait une période transitoire. De la même manière, nous avons besoin de nous préparer lentement, doucement, à la Géoula qui va se dévoiler à nos yeux, c'est-à-dire préparer nos cœurs, préparer notre cerveau à recevoir cette lumière infinie qui est tout simplement la lumière de la royauté d'Hachem, la lumière de la Torah qui va se dévoiler dans le monde. Et cette lumière-là est tellement puissante, tellement forte, que si nous ne préparons pas nos cœurs et nos cerveaux petit à petit à cette révolution, on ne pourra pas la supporter. Et cet enseignement est marqué explicitement dans le Midrash. Nos maîtres disent dans le Midrash que toute la Torah que le Ham Israël a étudiée sur terre, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la venue du Mashiach ben David, ressemble à la goutte d'un océan de la Torah qui se dévoilera au moment de la Géoula finale. Donc imaginons toute la Torah que nos plus grands maîtres ont dévoilée dans ce monde, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Mashiach, en passant par tous les maîtres de toutes les générations, et ces millions de Juifs qui ont eu la Torah. Toute cette Torah n'est qu'une goutte de l'océan de la Torah que le Mashiach dévoilera. Il est évident que si on ne se prépare pas à un tel bouleversement, jamais notre cerveau, jamais notre cœur ne pourra contenir un tel dévoilement. C'est pour ça que Hachem a prévu, que Dieu a prévu une période transitoire qui fait partie de la Géoula, mais qui ne s'appelle que Itralta de Géoula, une période transitoire où les Juifs, revenus sur leur terre, s'habitueront petit à petit à ce dévoilement futur. Et en quoi le fait de revenir en Eretz Israël et de reconstruire, c'est une préparation à cette lumière? La réponse à ta question est liée à la question qui aurait pu être demandée déjà plus tôt, lorsque j'explique au nom du Gaon que Yishuv, Eretz Israël, à Kedusha, il faut reconstruire la terre d'Israël dans sa Kedusha, dans sa sainteté. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna fait allusion au fait que la reconstruction n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle, puisqu'il rajoute le mot Kedusha, sainteté. Que signifie reconstruire spirituellement la terre d'Israël? Que signifie une reconstruction spirituelle? Est-ce que c'est le fait d'y implanter des yeshivot, des kollels, des écoles? Est-ce que c'est le fait d'y faire des synagogues? Si c'est ça la reconstruction spirituelle d'Israël, à la rigueur, je veux dire, ce n'est qu'un déplacement géographique des yeshivot et des synagogues et des écoles de Chutz La'aretz, les amener en Eretz Israël. Bon, il est vrai, c'est effectivement une très très grande chose. Si déjà le peuple juif s'occupe de Kedusha, de sainteté, autant le faire sur sa terre. Mais est-ce qu'il ne s'agit que d'un simple déplacement géographique de tout le patrimoine spirituel du peuple juif, ou bien il s'agit de beaucoup plus que un déplacement de yeshivot ou de kollel ou de synagogue d'un endroit à un autre? En vérité, la réponse est bien sûr qu'il s'agit de beaucoup plus. Globalement, la réponse, le Ham Israël, en tant que peuple juif, peuple attaché à la Torah, peuple choisi par Hachem pour réaliser une certaine mission sur terre, porteur d'un certain message, le peuple juif a un défi à relever. Ce défi, ce n'est pas tant le fait de montrer qu'il est possible pour un peuple d'avoir de hautes valeurs spirituelles, c'est-à-dire de croire en Dieu, d'accomplir des mitzvot, de se perfectionner moralement et spirituellement, de croire qu'il y a un monde futur. C'est-à-dire, le message du peuple juif n'est pas un message spécifiquement et uniquement religieux. Parce que si le message du peuple juif, si la Torah n'est qu'une religion, alors tous les peuples ont une religion. Il est vrai que nous, en tant que juifs, nous sommes en droit d'affirmer que notre religion est vraie
et les autres ne le sont pas. En ce sens, ça suffit. On a une religion vraie. Mais c'est trop peu et c'est trop loin. Cette définition des choses est trop loin de la véritable dimension du peuple juif. La Torah, le juif n'est pas là uniquement pour dévoiler une religion, c'est-à-dire un ensemble de croyances et d'actions qui n'ont aucun lien direct et vivant avec ce monde-ci, ce monde matériel. La véritable dimension du Ham Israël est de prouver, de démontrer, de dévoiler, tant pour lui que pour l'univers tout entier, pour l'humanité tout entière, que justement, seules les valeurs spirituelles de la Torah sont des valeurs qui, bien que spirituelles, ont la capacité et la possibilité de faire vivre un peuple en contact avec toutes les exigences et toute la réalité matérielle telles qu'elles le sont réellement, non telles qu'on voudrait qu'elles soient, mais la réalité matérielle dans tout ce qu'elle a dans toute sa puissance, dans tout ce qu'elle a de sauvage, et que les valeurs de la Torah sont à ce point puissantes que la force spirituelle de la Torah est capable de s'imposer, d'imprégner toute la réalité matérielle, toutes les exigences matérielles qu'un peuple peut rencontrer sur sa terre et sur terre en général. Chose qui n'a jamais été réalisée par aucun peuple. Tous les peuples ont toujours dû céder au chantage de ou la matérialité, ou la spiritualité, ou la religion, ou l'État, ou une vie spirituelle, ou une vie politique. En d'autres termes, ou l'Église, ou César. Jamais aucun peuple n'est arrivé à pouvoir, disons, établir une synthèse, un équilibre entre des exigences à la fois hautement spirituelles et des exigences profondément matérielles, profondément olamazées, c'est-à-dire liées à ce monde tel qu'il est. Aussi, tant que le juif est en exil et qu'il est loin de toutes les exigences, tous les soucis politiques, sociaux, militaires, économiques, tant que le juif est loin de sa terre, automatiquement, sa Torah ne peut pas être autre chose qu'une religion, puisqu'il ne vit plus en contact avec les vrais problèmes matériels auxquels sont confrontés les autres peuples. Donc, son espace spirituel devient celui de la synagogue, devient celui du Beth Midrash, de la maison d'études, ou de la yeshiva, ou du kollel. Son rapport à Dieu est un rapport essentiellement spirituel, au-dessus de ce monde, à l'extérieur de ce monde. Et, en ce sens, dans la mesure où le juif est privé d'un gouvernement, est privé d'une armée, privé de soucis réels, économiques et sociaux à l'échelle d'un peuple qui a une terre, automatiquement la Torah se déforme, la Torah se pervertit, la Torah s'abîme, la Torah donc se rétrécit par rapport à sa véritable dimension, qui est une dimension qui a la capacité d'englober toutes les exigences de l'existence, y compris et surtout toutes les exigences matérielles qu'un peuple peut avoir lorsqu'il vit normalement sur sa terre, avec des problèmes politiques, sociaux, économiques, militaires et autres. Si c'est ça le véritable projet de la Torah, c'est ça la finalité de l'étude de la Torah, c'est d'arriver à montrer que seule la Torah peut permettre à un peuple de réellement s'en sortir et se construire sainement, moralement et spirituellement, même au niveau de problèmes politiques, sociaux, économiques et militaires. Si le but du juif c'est de montrer que seule la parole d'Hachem, la Torah, peut permettre à un peuple d'avoir une armée qui est une armée tout en étant une armée très puissante et très forte, malgré tout une armée hautement morale et spirituelle, si c'est seulement la Torah peut permettre à un peuple de prouver qu'il est possible d'avoir une économie en avance, une économie forte et puissante, mais qui malgré tout est une économie qui reste une économie morale et spirituelle, de même pour la politique, de même pour tous les autres problèmes, si c'est ça le but de la Torah, de montrer en d'autres termes qu'aucune exigence matérielle ne peut être prise en charge par la Torah elle-même, automatiquement il devient évident que tout ce que nous étudions, tout ce que nous faisons en Chutz La'aretz, ce n'est pas la vraie. Ce n'est qu'une goutte de l'océan, c'est ça, cette goutte de l'océan. Mais bien sûr, même un juif qui apprend toute la Torah Kula, toute la Torah en Chutz La'aretz, même s'il accomplit toutes les mitzvot, mais dans la mesure où il n'a aucun souci politique, aucun souci économique, aucun souci social, aucun souci militaire, bien sûr, souci en tant que juif, puisqu'en Chutz La'aretz, le peuple juif ne s'exprime pas en tant que peuple, mais en tant qu'individu. Donc automatiquement,
qu'est-ce qu'il peut prouver avec sa Torah? Quel défi peut-il relever avec sa Torah? Il ne peut que prouver que la Torah est une religion extraordinaire. Mais la Torah ne nous a pas été donnée pour rester une religion. À partir du moment où le Ham Israël revient sur sa terre, et qu'à ce moment-là, il est soumis, il est confronté à des défis politiques, économiques, sociaux et militaires. Bref, tous les défis auxquels un peuple est confronté. À ce moment-là, le peuple juif a la possibilité et le devoir de dévoiler la véritable dimension de la Torah, c'est-à-dire de faire sortir la Torah de son carcan, de son rétrécissement religieux, pour en faire la force vitale, l'âme vivante d'un peuple qui, confronté à toutes les exigences de la vie sur terre, reste malgré tout un peuple moral et spirituel. Pour cette raison, si on comprend que c'est ça la Torah, le fait même de continuer à vivre en Chutz La'aretz, aujourd'hui surtout, est une aberration, un non-sens. Et c'est, à mon avis, le point fondamental qui fait que certains montent en Israël et d'autres continuent à faire comme si il n'y avait pas de problème aujourd'hui. Si, bien sûr, je ne parle maintenant qu'à l'intérieur du monde religieux. Ceux qui, à l'intérieur du monde religieux, continuent à vivre en Chutz La'aretz, à l'exception, bien sûr, de ceux qui peuvent avoir de raisons valables pour le faire, comme par exemple, à la rigueur, je dis à la rigueur, puisque chaque chose doit être vue cas par cas, mais à la rigueur, un responsable de communauté, un responsable, quelqu'un qui a l'obligation, qui a sur ses épaules la charge de quantité d'hommes juifs et de femmes juives, et qui ne peut tout abandonner pour venir en Israël. Et je dis, même dans ce cas-là, les choses sont à voir, disons, d'une manière très précise. Est-ce qu'il ne peut pas les emmener avec lui? Est-ce qu'il est irremplaçable? Mais disons que je prends cet exemple parce que c'est peut-être celui qui est, à la rigueur, est peut-être le plus valable. Donc, à part ceux qui ont une raison valable, en ce sens que eux aussi s'occupent du Ham Israël, même en Chutz La'aretz, eux aussi sont responsables du peuple juif, même en Chutz La'aretz. À part cela, rares sont ceux qui ont véritablement de bonnes raisons de ne pas monter en Israël aujourd'hui. Donc, tout cela, finalement, s'ils continuent à étudier la Torah et à pratiquer les mitzvot, ne font rien d'autre que de vivre une religion. Sans doute une religion passionnante, extraordinaire, enrichissante. Mais que prouvent-ils avec cette Torah en Chutz La'aretz? Ils prouvent qu'ils arrivent à se parfaire. Ils prouvent qu'ils arrivent à s'élever spirituellement, à devenir saints, à devenir des gens qui adhèrent à une morale très élevée. Je ne sais pas si le peuple juif a été créé, choisi et reçu une Torah pour ne prouver que ces choses-là. Parce que, quoi qu'il en soit, ces choses-là, beaucoup de peuples à un certain niveau essayent de les prouver, et il serait, à mon avis, malhonnête de dire qu'ils n'y réussissent pas du tout. Dans tous les peuples, on trouve des gens qui ont une haute morale, qui ont des valeurs spirituelles, qui croient en Dieu, qui sont bons avec leurs prochains, qui se plient à certains commandements, qui acceptent d'une certaine manière le joug divin sur eux, qui ne se laissent pas aller à tous leurs fantasmes et tous leurs caprices. Si ce n'est que ça, ce que le peuple juif et la Torah doivent prouver, je ne sais pas si toute l'histoire de notre peuple en valait vraiment la peine, avec son lot de souffrances, son lot de drames, son lot de catastrophes, pour prouver qu'un juif qui a la Torah est un homme bien. Il y a des hommes bien partout. Par contre, il n'y a nulle part, il n'y a jamais eu, nulle part, un peuple confronté à des problèmes de peuple qui a pu devenir, dans son ensemble, un peuple saint et religieux. Ça, il n'y a jamais. Jamais. Et c'est ce que nous dit la Torah. Celui qui lit la Torah, qui se donne la peine de la lire telle qu'elle est écrite, et qui se donne la peine de l'entendre telle qu'il doit l'entendre, voit que lorsque Hachem nous choisit et va nous donner la Torah, c'est pour nous dire, vous serez pour moi Mamlechet Kohanim, un peuple de Kohanim, un peuple de prêtres. Mamlechet Kohanim, la notion de Malchut, de royauté, c'est-à-dire de pouvoir politique, en même temps que Kohanim, qui est une notion de prêtrise, une notion plus spirituelle. Le peuple juif est le peuple qui doit associer la Malchut et la Keuna, c'est-à-dire à la fois le pouvoir politique et le pouvoir spirituel, le temporel et l'intemporel, c'est-à-dire le pouvoir de l'homme et le pouvoir de Dieu. Ça, c'est le défi. Donc, comment est-il possible de continuer à étudier la Torah et vivre les mitzvot en Chutz La'aretz? Comment est-il possible
Comment quelqu'un qui sait qu'on est prêt à lui donner 1 milliard peut-il supporter de n'avoir que 10 centimes dans sa poche? C'est ça la Torah de Chutz La'aretz. La Torah de Chutz La'aretz, c'est 10 centimes par rapport à 1 milliard qu'on se doit de posséder. Bien sûr, il y a quantité de difficultés qui font que même arrivé en Eretz Israël, il est possible de continuer à vivre une Torah qui est une Torah de Galout, c'est-à-dire une Torah religieuse, une Torah qui n'est qu'une religion. Bien sûr, il est possible, même en Israël, de passer à côté de la Torah d'Israël. Mais malgré tout, celui qui, en Israël, continue à ne s'occuper que de religion, n'implique que lui-même. C'est-à-dire, il fait un mauvais choix. Mais il est impossible de dire qu'il n'a pas d'autre. Il fait un mauvais choix, mais il n'a pas d'autre choix. En Chutz La'aretz, il est impossible de faire un autre choix que celui de la religion. En Eretz Israël, on peut continuer à faire comme si rien n'avait fondamentalement changé. Mais celui qui veut changer, celui qui veut découvrir une nouvelle Torah, une nouvelle dimension de la Torah, celui qui comprend que la Torah est vivante, elle est actuelle, que la Torah s'occupe de nous aujourd'hui, et qui veut se servir de cette Torah pour comprendre et savoir comment reconstruire le peuple tout entier sur sa terre, et englober tous les problèmes de l'existence, tous les problèmes d'un peuple, celui-là a la possibilité en Eretz Israël de partir à la recherche de cette face cachée, oubliée de la Torah. Bien sûr, ça ne sera pas facile. Bien sûr, ça ne se fera pas rapidement. Je peux même dire que c'est à cela que fait allusion le Gaon lorsqu'il dit que il y a une phase préparatoire, et la phase préparatoire sera longue, elle sera très longue. Pourquoi elle sera très longue? Parce que essentiellement, la phase préparatoire est une préparation spirituelle. Mais maintenant, comprendre spirituel tel que je l'ai expliqué, ça veut dire que le peuple juif doit se préparer à découvrir cette immensité cachée dans la Torah qui nous permettra de nous reconstruire en tant que peuple, confrontés à tous les problèmes auxquels sont confrontés les autres peuples. Politiques, économiques, sociaux et militaires. Dans la mesure où notre peuple, pendant des millénaires d'exil, a complètement oublié cette face cachée de la Torah, il est absolument évident que ce n'est pas ni en 5 ans, ni en 10 ans, ni en 20 ans, ni en 30, ni en 50 ans. Donc il va falloir nécessairement un long moment d'adaptation, de préparation pour que le peuple juif parte à la recherche et découvre toutes ces facettes cachées de la Torah qui seuls peuvent nous permettre d'être un peuple qui n'a pas seulement une religion, mais qui est un peuple inspiré par la Torah et qui vit tous les problèmes d'un peuple, y compris les problèmes matériels auxquels est confronté un peuple, qui les vit selon l'esprit, les lois et les enseignements de la Torah. Mais cette expérience, elle a déjà eu lieu à plusieurs reprises. Il y a eu des siècles de royauté juive. Et ça aboutit quoi? Finalement une destruction. Si Dieu nous prête vie et qu'on a la possibilité réellement de faire le tour de ce sujet, d'approfondir ce sujet, il s'agit bien sûr ni de 10 cours ni de 20 cours, peut-être des dizaines de cours, pas seulement sur ce livre-là, Collator, mais après en prenant des passages de la Bible elle-même, du Nar, et en voyant d'autres ouvrages, on s'apercevra, parce que tu fais allusion à des problèmes qui sont cités dans le Nar, dans la Bible, dans les rois juifs, on s'apercevra que justement ça a toujours été le problème fondamental. J'explique, disons, d'une manière vraiment, très rapide, étant incapable, au point où nous nous tenons aujourd'hui, d'expliquer plus en détail. Globalement, le problème est le suivant. La dimension première de la Torah qui se révèle à un juif est, on pourrait dire, la dimension religieuse. C'est-à-dire les lois qui sont à 99% des lois spirituelles, qui nous renvoient à un au-delà, qui semble, si on peut dire, nous déconnecter un petit peu de la réalité dans la mesure où on ne voit pas le lien direct et évident qu'il y a entre le fait de manger cachère et le fait de tenir un magasin, ou le fait de mettre les tefilines et le fait d'être un roi ou un policier ou un militaire. Bref, on ne voit pas le lien direct qu'il y a entre tous les problèmes auxquels un homme est confronté sur Terre et les problèmes, disons, les réponses que la Torah nous donne sous forme d'enseignement et de loi. Ce qui veut dire que, au niveau de cette première phase qui se dévoile à l'homme, aux Juifs, on tombe dans le piège de croire que il y
y a la vie matérielle et il y a la religion. C'est-à-dire la vie matérielle avec ses règles et ses lois, ça c'est pour la vie d'aujourd'hui. Et la religion, je prépare mon avenir, c'est-à-dire mon devenir, mon olam haba, mon paradis. Dans la mesure où il faut énormément chercher, il faut profondément vouloir trouver cette face cachée de la Torah, qui est la face qui s'adresse aussi à l'homme d'aujourd'hui, et qui lui indique comment aujourd'hui, précisément aujourd'hui, vivre en tant que juif tous ces problèmes d'homme aujourd'hui, comme cette face est cachée. Seulement si on fait l'effort de la chercher, on peut la trouver. Automatiquement, le peuple juif, quand il a eu l'occasion déjà dans son histoire de relever ce défi, d'être un peuple sur sa terre, soumis aux règles de la Torah, et pas seulement, encore une fois, de la religion qui se trouve dans la Torah, mais de la Torah comme règle lui indiquant comment vivre dans tous les aspects de la vie aujourd'hui. Dans la mesure où cette phase-là se dévoile beaucoup moins facilement et que les Juifs n'ont pas voulu faire l'effort de la chercher, ils sont restés au niveau d'une Torah religion. Et c'est pour ça qu'ils se sont pervertis, comme tous les peuples, parce que en aucun cas une religion peut empêcher un peuple de se pervertir. Une religion peut sauver un individu, mais jamais une religion sauvera un peuple. Dans la mesure où le peuple juif a laissé la Torah n'être qu'une religion, il s'est perverti comme tous les peuples, et c'est pour ça qu'il y a eu l'exil. Et il faut reconnaître que d'un aspect extérieur, la religion elle-même a l'air de, la Torah elle-même a l'air de n'être qu'une religion. Si on voit le Talmud, les problèmes d'œuvres, de taureaux qui est encore né par un autre taureau, de choses qui ont l'air très très petites par rapport à un peuple. Je dis que l'épreuve est la même dans toute la Torah. Toute la Torah se présente de telle manière que celui qui veut rester au niveau de son aspect extérieur ne pourra pas faire autrement que de tomber dans le piège de la religion, ça veut dire de vivre avec une spiritualité qui est déconnectée de la réalité. Ça c'est clair. Mais ce n'est qu'un piège, ce n'est que pour nous permettre, on pourrait dire, de réaliser notre libre arbitre, pour respecter notre libre arbitre, que ce piège nous est tendu. Mais celui qui cherche plus que ce qui apparaît d'une manière, disons, facile à ses yeux, tant dans la Torah que dans les mitzvot, celui-là verra que même dans ces textes qui parlent d'œufs ou de taureaux qui ont encore un autre taureau, ou de voisins qui se disputent, ainsi que nombreux passages du Talmud, celui-là s'apercevra que nos maîtres ont glissé, ont dissimulé à travers leurs enseignements toutes les règles, toutes les lois qui peuvent permettre réellement à un peuple, même des plus modernes, même un peuple aujourd'hui, à vivre tous ces problèmes de peuple et savoir comment on les résout grâce à ces règles de la Torah. Bien sûr, expliquer comment, au niveau d'un cours comme celui-ci, c'est impossible. Mais il faut savoir que la chose existe. Je dirais plus. Je dirais que ce que nous appelons en vérité les secrets de la Torah, le sod de la Torah, ça fait allusion à ça. Tout le monde croit, et c'est peut-être une des plus graves et des pires erreurs que notre peuple ait fait. Tout le monde croit que la Kabbalah, que le Zohar, que les secrets de la Torah font allusion à des choses excessivement mystiques et cachées qui, très certainement, ne parlent de tout sauf de notre peuple. C'est cette erreur-là poussée à l'extrême. C'est en vérité exactement le contraire. La Torah la plus matérielle, ça veut dire sa dimension la plus existentielle, la plus vivante, sont ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Seulement, c'est tellement caché, parce que c'est ça la grande épreuve de notre peuple, de faire de la Torah une Torah vivante, Torah Traïm, de faire la Torah une Torah vivante, que plus la dimension vivante et existentielle de la Torah est puissante, plus elle est cachée dans la Torah. Et en vérité, celui qui connaît les secrets de la Torah s'aperçoit que tous les secrets de la Torah ont tous pour but ultime de pousser l'homme à être un homme à part entière, profondément humain, sur terre aujourd'hui, grâce et avec la Torah. Et tous ceux qui ont transformé le Zohar et la Kabbalah en mystique, en science de l'au-delà, sont en vérité des gens qui ont complètement déformé la Torah, parce que justement ils sont tombés à l'extrême dans le piège de la religion et du mysticisme. Et lorsque le Mashiach viendra, nous savons qu'il nous dévoilera les secrets de la Torah. Justement, c'est cet océan qu'il dévoilera, ça fait allusion, ainsi que l'expliquent les commentaires, aux secrets de la Torah qui se déverseront dans le monde. Et nous apercevrons que essentiellement les secrets de la Torah sont cette sagesse infinie qui permettra à un peuple de pouvoir vivre aussi, dit
pas que, mais aussi Be'olam Hazé, aussi dans ce monde, tout en étant un peuple hautement spirituel et hautement moral et, si vous voulez, mystique. Tout en étant confronté à tous les problèmes auxquels un peuple est confronté. Ça, c'est les secrets de la Torah. Bien sûr, ça paraît aujourd'hui quelque chose d'absolument incroyable. Imaginez que le Zohar contient justement les explications qui nous permettront de vivre aussi dans le monde matériel, alors que tout le monde est persuadé que le Zohar ne fait que parler de l'au-delà. C'est une grave erreur, mais elle n'est que le reflet on pourrait dire, de cette conséquence, cette perversion de 2000 ans d'exil qui n'ont fait de la Torah qu'une religion. La Torah n'est pas. Il est temps maintenant de revenir plus proche du texte et surtout d'expliquer cette notion nouvelle et fondamentale que le Gaon a révélée au sujet du Mashiach ben Yosef, de cette force messianique qui est la force du Messie ben Yosef, qui elle se manifeste et se dévoile essentiellement pendant la période transitoire, préparatoire, la Itralta de Géoula. Donc globalement, il y a deux libérateurs, deux Meshichim, le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est-à-dire que toutes les actions que nous avons à faire pendant la période préparatoire émanent et découlent de cette source d'inspiration que le Gaon appelle Mashiach ben Yosef. Alors que toutes les actions de la Géoula elle-même, c'est-à-dire de la Géoula finale, elles, au contraire, ou à la différence, émanent de celui que nous appelons Mashiach ben David. Là encore, il est à noter que la grande majorité de ceux qui croient et attendent la Géoula finale connaissent cette notion du Mashiach ben David, c'est-à-dire un Mashiach fils du roi David, descendant de David, qui dévoilera sur terre la royauté de Dieu. Mais rares sont ceux qui connaissaient l'existence d'un autre Mashiach. Oui, il y a un autre Messie, méconnu. On pourrait dire le Messie méconnu. Il y a le soldat inconnu, il y a le Messie méconnu. Et le Messie méconnu est aussi un soldat méconnu. Celui-ci, fils de Yosef, qui viendra préparer le chemin au Mashiach ben David. Le Mashiach ben David ne peut venir que grâce au Mashiach ben Yosef. Il existe une différence fondamentale entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. En effet, le Mashiach ben David, lui, sera un homme précis, descendant du roi David. Alors que le Mashiach ben Yosef n'est pas un homme précis, mais une série d'hommes qui, pendant toute la période de préparation de la Géoula, et ceci peut-être pendant plusieurs générations, inspirent le peuple juif dans les domaines essentiels qui sont celui du retour en Eretz Israël et la reconstruction matérielle et spirituelle du peuple juif sur sa terre. Le Mashiach ben David, c'est un homme, le Mashiach ben Yosef, c'est plusieurs hommes, pendant une longue période. Et il est facile de comprendre pourquoi il y a une telle différence. Tout simplement parce que dans la mesure où la phase préparatoire doit durer plusieurs générations, il est impossible qu'un seul homme puisse être à lui seul le Mashiach ben Yosef. C'est au contraire une âme, celle du Mashiach ben Yosef, qui, à plusieurs reprises, descend sur terre dans différentes générations afin d'inspirer le peuple juif et lui indiquer le chemin à suivre pendant cette longue période de préparation de la Géoula. Ainsi, il est possible de dire qu'à chaque génération, pendant cette période de transition, de Itralta, tout juif fidèle à la Torah, qui par ses enseignements et ses actions pousse le peuple juif à revenir sur sa terre et y vivre selon la Torah, et reconstruire cette terre, porte en lui cette âme du Mashiach ben Yosef. Il y a bien sûr des niveaux. Celui du simple juif qui est arrivé à, par ses enseignements et ses actions, à entraîner 10 autres juifs avec lui en Israël et ensemble font ce qu'ils peuvent pour reconstruire la terre d'Israël, matériellement et spirituellement. Et il y a aussi la grande âme, l'âme du dirigeant de la génération, qui, elle, entraîne des milliers d'autres juifs dans ce projet fantastique de Itralta, de Géoula, de reconstruction de la terre d'Israël, et ceci afin de provoquer le dévoilement de la venue du Mashiach ben David. Mais ce n'est qu'une question de niveau. Entre le simple juif et cette âme de manique, cette âme de dirigeant, il n'y a qu'une différence quantitative, mais qualitativement, les deux sont animés par ce roi, cet esprit, cette force spirituelle que l'on nomme le Mashiach ben Yosef. Alors, puisqu'on en est au niveau, est-ce qu'on peut dire que Herzl et Ben Gurion, c'était des Mashiach ben Yosef, à un certain niveau ou pas? Je pense avoir en partie répondu à cette question, mais elle se pose effectivement encore une fois. Il faut faire la différence très nette entre ce que l'on appelle en langage halachique, dans le langage de la loi juive, le tinok shenishba, c'est-à-dire le juif qui est né assimilé,
et qui n'a aucune connaissance du judaïsme, et qui n'a non plus rien contre le judaïsme, c'est-à-dire que c'est une âme pure, qui ici à la rigueur connaissait la Torah, y adhérait. Seulement la Providence a voulu qu'il naisse après déjà plusieurs générations de parents assimilés, et qu'il a grandi, s'est instruit, est arrivé à un certain âge et n'a toujours pas découvert le judaïsme, et après se met à agir pour le peuple juif en dehors des lois de la Torah. Mais pas parce qu'il est contre ces lois-là, mais tout simplement parce qu'il ne les connaît pas. Pour un tel juif, s'il participe à sa manière à la reconstruction du peuple juif, il est clair qu'au niveau de cette mitzvah qui est la reconstruction du peuple juif, sa récompense, son mérite est total. Bien sûr, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il ne sait pas, il ne peut pas le faire, ne pas le savoir. Pour le mal qu'il aura fait, c'est-à-dire le mal qu'il aura fait au regard de la loi juive, bon, il sera jugé, mais ce n'est pas à nous de le juger. Nous ne savons pas comment ce jugement sera fait. Seul Dieu qui a créé finalement cet homme-là, dans les conditions dans lesquelles il est né et a évolué, saura comment le juger. Mais le bien qu'il a fait en tant que juif, ce bien reste un bien à part entière. Et il est clair que par rapport à ce domaine-là dans lequel il a œuvré, celui de la reconstruction du Ham Israël, son mérite est plus grand que celui qui, même à la guerre religieux, ne se sera pas du tout occupé de reconstruire le Ham Israël sur sa terre. Je dis bien dans ce domaine strict. Par contre, celui qui, bien qu'à la rigueur, soit né assimilé et loin de la Torah, mais qui malgré tout a un parti pris contre le peuple juif et la Torah, le peuple juif, disons, dans ce qu'il a de traditionnel, c'est-à-dire fidèle et attaché aux valeurs de la Torah. Celui qui, par ses actions, désire, souhaite écarter, on pourrait dire détruire, ceux qui, parmi le peuple juif, sont fidèles aux valeurs de la Torah. Celui qui prend prétexte du retour du peuple juif sur sa terre pour y reconstruire un peuple, comme tous les peuples, sur une terre qui finalement n'est pas plus sainte que les autres terres. Celui dont les aspirations véritables sont de devenir tout simplement un goy qui parle l'hébreu, celui-là, bien sûr, même si par ses actions, il favorise le retour des Juifs en Israël, et même s'il a construit en Israël énormément de choses, celui-là ne participe pas à la Géoula, et bien au contraire, est un frein terrible à la Géoula. Ce sujet-là, nous l'aborderons en détail, cela fera, Bezrat Hashem, le sujet d'un cours en soi, de comprendre ce qu'est notre combat avec ces Juifs qui, malgré qu'ils œuvrent, qu'ils agissent pour apparemment reconstruire le Ham Israël sur sa terre, malgré tout dans la mesure où ils s'opposent délibérément, ils partent en guerre et ils essayent de faire du mal à la Torah et à ceux qui y sont attachés, nous verrons pourquoi ceux-là sont les véritables ennemis de cette Atrala, de ce commencement de Géoula, et que le fait que malgré tout, ils participent à la reconstruction du peuple juif, de la terre d'Israël, malgré tout, cette couverture-là ne leur enlève pas leur statut, disons, d'ennemi au projet divin qui est en train de se réaliser depuis quelques décennies. Maintenant, rentrer plus dans les détails, ça m'est difficile maintenant. C'est pour ça qu'en ce qui concerne maintenant des personnages comme tu as cité, comme Herzl ou Ben Gurion, c'est à la rigueur à celui qui est intéressé par le problème de trancher lui-même, d'après la définition que j'ai donnée. S'il s'agit de gens qui n'avaient rien contre le peuple juif traditionnel et rien contre la Torah et ont agi en âme et conscience en faisant les seules choses qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire reconstruire matériellement et d'une manière laïque le peuple juif sans pouvoir aspirer à autre chose parce qu'ils n'avaient pas d'autres connaissances, s'il s'agit de gens comme ça, ce qu'ils ont fait est bien, et pour ce qu'ils ont fait, ils ont le mérite. Mais s'il s'agit de gens, c'est-à-dire ces personnes dont tu as cité, qui en vérité avaient derrière l'idée, disons, qui avaient derrière l'esprit autre chose uniquement que de reconstruire sa terre, mais avaient aussi le désir, disons, de remodeler, de donner une nouvelle identité au peuple juif, de transformer le peuple juif en lui donnant une identité nouvelle qui n'est pas fondée sur les lois et les valeurs de la Torah. En ce sens-là, je dirais que s'il s'agit de personnages comme ça, ils n'ont pas aidé le peuple juif, ils ont au contraire ralenti, freiné le processus de Géoula. Mais encore une fois, une réponse plus détaillée, nous verrons, Bezrat Hashem,
à l'occasion d'autres cours. Oui, parce que d'un point de vue extérieur, c'est eux que la providence divine a utilisé. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue physique, quoi. Je m'attendais à cette question, c'est pour ça que je dis encore une fois, je ne peux pas répondre plus aujourd'hui. Je dis que ce que nos yeux voient et ce que la Providence fait n'est pas encore une preuve, disons, de perfection et de volonté divine. Encore une fois, je ne dis pas nécessairement que ceux que tu as cités sont des ennemis du peuple juif. Je dis simplement, j'ai donné une définition. Est-ce qu'ils ont agi parce qu'ils ne connaissaient pas la Torah, ou bien ils ont agi pour créer une autre Torah, pour créer un autre peuple juif? C'est ça la définition que j'ai posée. Maintenant, à chacun de voir en son âme et conscience si un tel et un tel fait partie de telle définition ou d'autres définitions. Maintenant, la question que tu soulèves, il est possible de voir des gens qui, béhémet, semblent être utilisés par la Providence et reconstruisent le peuple juif et pourtant vont se battre contre la Torah. Alors pourquoi Hachem se sert d'eux? À cette question-là, il y aura un temps pour répondre. Pour revenir sur cette notion du Mashiach ben Yosef, nous verrons là encore tout au long de ce livre que le Gaon lui-même expliquera que cette âme-là est descendue sur terre des centaines de fois à travers différents personnages qui avaient tous comme point commun cette volonté de reconstruire matériellement et spirituellement le peuple juif et de mettre fin à l'exil. Il y a, comme nous l'avons lu, une autre différence entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Le Gaon explique que le premier, c'est-à-dire le Mashiach ben Yosef, est sous le signe du din, de la rigueur, de la itaruta d'iltata, du réveil d'en bas, c'est-à-dire de l'action humaine, derrière la teva et tout à l'intérieur des lois et des règles de la nature. Alors que l'autre, le Mashiach ben David, est sous le signe du chesed, la bonté divine, iteruta deleila, de ce réveil d'en haut, c'est-à-dire de la force miraculeuse qui dévoile Hachem dans toute sa puissance, les malamea teva, au-dessus des lois et des règles de la nature. Il est facile de comprendre pourquoi le Mashiach ben Yosef, lui, est l'homme du réveil d'en bas, de l'action humaine, alors que le Mashiach ben David, lui, est l'homme du réveil d'en haut, l'homme qui dévoilera la puissance et la grandeur des miracles de Dieu. Pourquoi? Parce que le Mashiach ben Yosef étant la force qui inspire la itralta, c'est-à-dire la période de préparation, cette force-là s'adresse essentiellement à l'homme, qui doit par lui-même, par ses actions, préparer la Géoula finale. Pendant toute cette période, Dieu ne peut intervenir d'une manière dévoilée, au-dessus des lois de la nature. Bien que le Gaon expliquera que pendant cette période aussi, cette force du Mashiach ben Yosef est une force puissante et miraculeuse, qui est d'ailleurs la force du Mashiach ben Yosef, et que cette force accompagne et aide tous ceux qui œuvrent pour la Géoula finale. Malgré tout, cette force miraculeuse, cette force spirituelle du Mashiach ben Yosef reste cachée à l'intérieur des actions humaines ou bien des événements. Au point que, vu de l'extérieur, nous pouvons avoir l'impression que l'homme agit seul ou que les événements, bien qu'exceptionnels, sont malgré tout des événements naturels. Donc cette période du Mashiach ben Yosef, cette période de rigueur, cette période du réveil d'en bas, et cette période pendant laquelle Dieu, ainsi que le Mashiach ben David, nous attendent de nous un effort, des actions, afin qu'il puisse se révéler. Et personne ne pourra nous prendre en charge à ce moment. Certainement pas Dieu. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de miracle dévoilé et évident pendant cette période-là, mais au contraire, des miracles cachés à l'intérieur des lois de la nature, de manière à ce que Dieu ne fausse pas notre libre arbitre et nous laisse le sentiment que nous sommes seuls, kaviachol, pour que nos efforts soient des efforts véritables et que notre émouna, notre confiance, notre volonté s'exprime dans ce qu'elles ont de plus pur et de plus puissant. À ce niveau-là se dégage une notion, là encore, nouvelle et fondamentale. La Géoula finale ne viendra pas si nous ne faisons que l'attendre. Contrairement à ce que beaucoup à l'intérieur de notre peuple continuent à croire qu'il suffit en Chutz La'aretz d'attendre que le Mashiach vienne et que si nous restons fidèles à la Torah, le simple fait de rester fidèle à la Torah suffit pour que le Mashiach vienne. Cette erreur est une erreur fondamentale qui retarde la venue du Mashiach. Parce que ce n'est pas uniquement l'attente passive, même si c'est une attente qui est à l'intérieur des lois de la Torah, même si c'est une attente de juifs fidèles à la Torah, dans la mesure où il s'agit d'attente, il s'agit d'une attitude passive, jamais le Mashiach ben David ne pourra venir si le juif continue à se comporter comme ça. Parce que nous sommes obligatoirement
obligés de passer par cette période préparatoire qui exige de chacun d'entre nous de monter en Eretz Israël et de vivre les événements qui se passent en Eretz Israël et reconstruire matériellement et spirituellement la terre d'Israël. Seulement cette attitude active, réelle, vivante du juif fidèle à la Torah accélère le processus de la Géoula. Alors que rester en Chutz La'aretz est un frein à cette Géoula, est un frein au dévoilement du Mashiach ben David. Donc c'est le Mashiach ben David qui nous attend, quoi. Bien sûr, ce n'est pas nous qui attendons le Mashiach ben David, c'est le Mashiach ben David qui nous attend. Bien sûr, c'est lui qui nous attend. Comme le verset le dit, Ayom im bekolo tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, je suis prêt à venir aujourd'hui, mais écoutez ma voix. C'est quoi cette voix? Cette voix, le Sefer HaKolator nous dit, cette voix, c'est notre capacité à accepter que nous avons l'obligation, sans excuse aucune, de monter en Eretz Israël et d'y vivre comme juifs fidèles à la Torah, chacun selon ses capacités matérielles et spirituelles, chacun ayant l'obligation d'œuvrer pour que le Ham Israël se reconstruise. On ne demandera pas à un simple juif pourquoi il n'a pas été le grand de la génération, mais on lui demandera pourquoi tu n'as pas été malgré tout un simple juif en Eretz Israël. Ça, on lui demandera. C'est à nous, par nos actions, de provoquer et dévoiler la phase finale du grand dévoilement, où Dieu se manifestera alors, au-dessus des lois de la nature, au point que son existence et sa royauté deviendront claires pour tout le monde. Ainsi, dans la mesure où le Gaon explique que les actions essentielles de cette période de Hitralta sont le retour sur la terre et sa reconstruction, nous ne pouvons pas attendre les bras croisés en galoute que Dieu vienne nous y chercher miraculeusement. En nous envoyant Mashiach ben David. C'est une aberration. Celui-ci ne viendra que lorsqu'un certain nombre de Juifs seront revenus par eux-mêmes sur leur terre et auront commencé à la reconstruire. Ce sont ces Juifs-là qui feront venir le Mashiach. Il y a un autre point fondamental. Cette vision des choses nous permet de comprendre ainsi qu'il est tout à fait normal et naturel qu'un retour d'Israël sur sa terre se fasse avant la délivrance finale. Contrairement à tous ceux qui pensent, qui continuent de penser, de croire et de dire que nous ne pouvons pas accepter qu'un retour du Juif sur sa terre puisse avoir le moindre sens dans la mesure où ce n'est pas le Mashiach lui-même qui est venu nous chercher et nous sortir du galoute. Contrairement à ces Juifs-là, c'est exactement le contraire qui est la vérité. Le Mashiach ne pourra venir que lorsque, justement, avant sa venue, les Juifs seront remontés sur leur terre et auront commencé à le reconstruire. Car ce sont ces actions, celles de remonter, celles de reconstruire la terre d'Israël, qui provoqueront la venue du Mashiach. Donc, il n'y a absolument aucune contradiction entre le fait que le Mashiach n'est pas encore venu et le fait que nous soyons, pour une grande partie d'entre nous, revenus en Eretz Israël. Puisqu'il ne pourra pas venir si nous ne sommes pas d'abord des Juifs qui agissent matériellement et spirituellement en Eretz Israël. Ce retour d'une partie du Ham Israël sur sa terre rentre et s'intègre totalement dans le processus, dans le projet divin de la Géoula. Et dire que seul un retour mené et dirigé par le Mashiach est à envisager va à l'encontre même de tout ce que Dieu a prévu dans ce processus de la Géoula. Ainsi, ceux qui continuent d'attendre en galoute que le Mashiach vienne pour les amener en Israël se trompent totalement et vont à l'encontre de ce projet divin. Je voudrais revenir quand même sur une notion dont tu as parlé, c'est sur le secret de la Torah, qui en vérité serait donc des choses très concrètes qui permettraient justement de vivre la Torah d'une manière très concrète. C'est l'air d'aller complètement à l'encontre de ce qu'on voit aujourd'hui. Pour nous, le Zohar, la Kabbalah, c'est du mysticisme, c'est élevé, c'est être dans les mondes, dans les sphères, et c'est, au contraire, on a l'impression que c'est un monde de miracles et pas du tout un monde qui a pris, c'est comme ça que tout le monde voit la Torah du secret, quoi, la Torah du Sod. Pour répondre à cette question, avant de lire quelques lignes justement dans le Sefer Kolator, où, entre autres, le Gaon parle des secrets de la Torah et de la Torah du Mashiach, je dois simplement dire encore une fois que ce que nous connaissons de la Torah aujourd'hui n'est pas une preuve pour savoir ce qu'est vraiment la Torah et surtout ce que sera la Torah. Je reviens sur le Midrash que j'ai cité au début du cours, où nos maîtres disent que toute la Torah que nous avons pu étudier dans ce monde, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Mashiach lui-même, jusqu'avant le dévoilement du Mashiach ben David, n'est qu'une goutte de l'océan par rapport à l'océan lui-même, par rapport à la Torah véritable.
Donc, si on s'attache à comprendre cet exemple, on sait très bien que nos maîtres ne donnent jamais un exemple comme ça par hasard, c'est jamais une manière de parler. Chez eux, l'exemple lui-même est précis et méticuleux. Il est vrai que si on présente une goutte à une personne et qu'il n'a jamais vu un océan, il n'aura absolument aucune possibilité d'imaginer que ce que peut être un océan lorsqu'il n'y a pas qu'une goutte, mais des milliards et des milliards et des milliards de gouttes. Il n'y a aucun point commun au niveau de la forme, au niveau des dimensions, au niveau de la manière dont la chose est perçue. Il n'y a aucun lien commun, aucune possibilité d'imaginer l'océan à partir d'une goutte. Le seul point commun à la gueule, c'est qu'il s'agit de deux corps qui sont liquides. Mais l'un ne peut absolument pas m'indiquer ce qu'est l'autre. Donc, c'est de la même manière, il faut comprendre que quand nos maîtres disent que la Torah d'aujourd'hui n'est qu'une goutte par rapport à la Torah de demain, ce n'est pas seulement un problème quantitatif, ça veut dire que il y a beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui que ce qui se révélera. C'est aussi un problème, disons, que que la forme, la dimension véritable de la Torah qui se révélera avec le Mashiach est fondamentalement différente de celle que nous avons aujourd'hui. De la même manière qu'il n'y a aucun lien réel entre une goutte et un océan, il n'y a aucun lien réel entre disons, de liens prévisibles, de liens que l'on peut imaginer aujourd'hui, entre la Torah d'aujourd'hui et la Torah de demain, la Torah du Mashiach. C'est déjà une première remarque. Maintenant, on va lire ensemble un petit texte donc du Kol HaTor qui parle de ce problème-là, au sujet de la notion de Torah Mitzion. C'est marqué, donc il y a un passouk qui dit « Ou Mitzion Tetse Torah », la Torah sortira de Sion. Le Gaon explique « Ki Mitzion Tetse Torah », que signifie Ki Mitzion Tetse Torah ? Aïnou, il s'agit de Idgalut Sodot HaTorah, il s'agit du dévoilement des secrets de la Torah. Première chose nouvelle, intéressante, c'est que ce verset dans les prophètes qui fait allusion au fait que lorsque le Mashiach viendra au moment de la Géoula, la Torah sortira de Sion, le Gaon explique que on fait allusion essentiellement aux Sodot, aux secrets de la Torah. C'est les secrets de la Torah qui au moment de la Géoula sortiront de Sion. Chez Ikar Mekora ou Betzion ou Beyerushalayim. L'endroit essentiel des secrets de la Torah sont Tzion et Yerushalayim. C'est-à-dire donc que sans Yerushalayim, sans la présence du Ham Israël sur sa terre, sans la reconstruction de Yerushalayim, il est absolument impossible de dévoiler les secrets de la Torah. Donc si on s'attache à ce que le Gaon dit ici, il semblerait que tout ce que nous appelons jusqu'à aujourd'hui les secrets de la Torah, la Kabbalah, le Zohar, ce n'est pas encore vraiment les secrets qui se dévoileront au moment de la Géoula, puisque ces secrets, les vrais secrets de la Torah, sont liés à la reconstruction de Jérusalem et de Tzion. Et seulement à ce moment-là, les Sodot HaTorah, les secrets de la Torah se dévoileront. Verabenu Kotev, et le Gaon explique, Arbe she'agéoula tluya belimut Torah HaKabbalah. Le Gaon explique que la Géoula, la venue du Mashiach, dépend aussi essentiellement de l'étude de la Kabbalah. Et encore une fois, Kabbalah, nous allons voir de quoi il s'agit. Valiédézé, et grâce au fait que les Juifs vont se mettre à étudier la Kabbalah, Tidgale Kima Torat Mashiach. Alors se dévoilera petit à petit la Torah du Mashiach. Cette Torah donc qui est un océan face à la goutte que nous possédons aujourd'hui. Mashiach Tzidkenu, notre Messie. Vei Torat Eretz Israël. Et ça, c'est la Torah d'Eretz Israël. Que signifie Torah Eretz Israël ? La Torah, apparemment, est au-dessus du temps et de l'espace. D'ailleurs, une des raisons que l'on donne pour expliquer le fait que la Torah a été donnée dans le Midbar, sur le Har Sinaï, avant que les Juifs rentrent en Eretz Israël, c'est pour nous indiquer que la Torah, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, n'est pas liée essentiellement à un endroit précis, à un moment précis, et que de la même manière que les Juifs ont reçu la Torah dans le Midbar, aussi, lorsqu'ils ne sont pas en Eretz Israël, par exemple lorsqu'il y aura le Galout, les Juifs devront continuer à étudier la Torah et la mettre en pratique. Si la Torah avait été donnée en Eretz Israël, alors, lorsque les Juifs devaient partir en Galout, en exil, on aurait pu croire que la Torah n'a plus de sens. C'est pour cette raison qu'elle a été donnée dans le Midbar, comme pour nous indiquer que, même en dehors d'Eretz Israël, nous avons le devoir de l'étudier et de la mettre en pratique. Donc, apparemment, il semble avoir une contradiction entre
Cette notion est celle dite par le Gaon, qui explique au contraire que toute la Torah du Mashiach est fondamentalement liée au retour des Juifs sur leur terre et à la reconstruction en particulier de leur ville éternelle, de Yerushalayim et de Tzion, du Beth Amikdash, du temple, du troisième temple. À ce niveau-là, je reprendrai ce que j'ai expliqué, et la réponse, le Gaon, il fait allusion dans le texte lui-même lorsqu'il dit « Torat Mashiach tzidkenu, ve'i Torat Eret Israël ». Oui, il y a une Torah d'Eret Israël. C'est une notion, encore une fois, à laquelle il faut s'habituer parce qu'elle est absolument nouvelle. Il est certain que pour la grande majorité des Juifs fidèles à la Torah, la notion de Torah d'Eretz Israël n'a pas de sens. Il y a la Torah d'Hachem ou la Torah de Moshe. La Torah, encore une fois, est en dehors du temps et de l'espace. Que signifie Torah Eretz Israël? Une Torah qui ne peut se dévoiler que lorsque Yerushalayim sera reconstruite. Ça, c'est la Torah du Mashiach. Effectivement, il n'y a pas de contradiction entre le texte cité avant et ce que dit le Gaon. La Torah qui a été donnée dans le Midbar est la Torah qui doit accompagner le Ham Israël jusqu'au moment où nous serons zorés, nous mériterons la Géoula. C'est justement parce que toute notre histoire jusqu'à la venue du Mashiach est essentiellement l'histoire de notre exil, car nous savons que nous avons passé plus de temps en Galoute que sur notre terre. C'est justement parce que notre histoire est l'histoire du Galoute que Hachem, pour pouvoir nous permettre de rester liés à la Torah malgré le Galoute, nous a donné une Torah qui dans son essence n'est pas nécessairement liée à la terre d'Israël, une Torah qui était dans le Midbar, pour pouvoir nous permettre de rester attachés à elle, même lorsque nous aurons perdu notre patrie. Mais la Torah de la Géoula, la Torah du Mashiach, elle, est à l'extrême opposé de la Torah du Midbar. La Torah d'Eretz Israël, la Torah du Mashiach, elle sera donnée sur le mont Sion. Ki mitzion tetze Torah, qui vient s'opposer à Ki al Sinai nitna Torah, ou Moshe kibel Torah mi Sinai. Ce que nous disons et répétons depuis des générations, Moshe kibel Torah mi Sinai, Moshe a reçu la Torah du Sinaï, c'est une phrase qui s'adresse essentiellement au peuple juif avant la venue du Mashiach, peuple juif qui passera la plus grande partie de son histoire en Galoute. Mais nous allons au-devant d'une nouvelle Torah qui, elle, n'est plus la Torah du Sinaï, mais la Torah de Tzion. La Torah du Mashiach que nous ne connaissons pas encore, qui, elle, à la différence, à l'extrême opposé de la Torah d'aujourd'hui, elle ne peut être donnée qu'en Eretz Israël et ne peut être vécue qu'en Eretz Israël. Le Sinaï, c'est hors d'Eretz Israël. C'est dans le Midbar, bien sûr, dans le désert. C'est ce que je viens d'expliquer. Et ce don de la Torah dans le Sinaï, dans le désert, dans le Midbar, symbolise le fait que notre Torah d'aujourd'hui est une Torah de Galoute. Mais nous allons au-devant d'un nouveau dévoilement, d'un nouveau Matan Torah, d'un véritable nouveau Matan Torah, qui est Torah Eretz Israël. C'est la Torah qui appartient à Eretz Israël et qui ne peut être étudiée, comprise et mise en application qu'en Eretz Israël. Cette Torah se révélera elle aussi sur une montagne, mais cette montagne ne s'appellera pas Sinaï, mais s'appellera Tzion. Et cette Torah est la Torah du Mashiach. À ce moment-là, nous ne dirons plus Moshe kibel Torah mi Sinaï, mais nous dirons Mashiach kibel Torah mi Tzion. Et cette Torah, le Gaon explique qu'elle est Torah Eretz Israël. Dans un autre texte, il dit c'est Torah Agéoula, la Torah de la délivrance. Donc c'est une notion fondamentale. Bien sûr, j'ouvre tout de suite une parenthèse. Il ne s'agit pas, chas v'shalom, loin de nous cette pensée d'une autre Torah, d'autres mitzvot, d'autres commandements, d'autres lois. Non. Bien sûr, il s'agit de la même Torah, mais il s'agit du dévoilement caché, du dévoilement infiniment grand, infiniment vaste, tel un océan caché à l'intérieur de la Torah que nous connaissons aujourd'hui. De la même manière que la goutte provient de l'océan et la goutte en tant commun le fait qu'ils sont tous les deux des corps liquides. La Torah du Mashiach et la Torah de Moshe Rabbeinu ont en commun le fait que dans les deux cas, il s'agit des lois et des commandements dictés par Dieu il y a plusieurs siècles sur le Har Sinaï. Mais ce qui se dévoilera avec le Mashiach, c'est le contenu, les secrets, l'immense sagesse contenue à l'intérieur de ces commandements que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point important. Et je pense avoir répondu en partie à la question en disant que ce que nous appelons aujourd'hui la Kabbalah et le Zohar n'est absolument pas une indication pour ce que sera la Torah du Mashiach. Maintenant, pour terminer de répondre à cette question, le Gaon indique que cette Torah s'appelle Torah Eretz Israël. Alors, encore une fois, on peut se poser une question simple.
Si, comme nous le croyons, les secrets de la Torah, le Zohar et les Kabbalah, fait allusion à la sagesse de l'au-delà, si c'est uniquement une science mystique, une science qui s'adresse à l'âme et qui n'a pas de prix sur notre monde réel, sur notre monde vécu, si tout ce qui est la vie au niveau du corps ne semble pas intéresser apparemment ce que l'on appelle la sagesse de la Kabbalah ou du Zohar, on ne voit absolument pas pourquoi les Sodot HaTorah, les secrets de la Torah qui se révéleront avec la vie du Mashiach, sont liés spécifiquement à un endroit précis, à un espace sur terre qui s'appelle Eretz Israël. Et pourquoi appelle-t-on cette Torah Eretz Israël? Dans la mesure où c'est tel qu'on pense le définir, la Torah de l'âme, la Torah du Olam Haba, la Torah de l'au-delà. C'est pour cette raison que j'ai expliqué qu'en vérité, les choses ne sont pas du tout comme on l'imagine. En ce qui concerne les secrets de la Torah, le verset explique Sod Hashem leirehav uberito lehodiham. Le secret d'Hashem, le Sod Hashem, les secrets de la Torah, leirehav. Dieu les réserve pour ceux qui le craignent. Uberito, et cette alliance, lehodiham, il l'a fait connaître. La fin du verset est un petit peu difficile à comprendre. Et cette alliance, c'est-à-dire sans doute cette alliance des solotes de la Torah, il l'a fait connaître, sous-entendu, à ceux qui le craignent. On voit que les secrets de la Torah sont appelés berito, sont appelés une alliance. Une alliance suppose qu'il y a deux parties. Bien sûr, cette alliance ici est contractée entre l'homme, entre le juif qui apprend la Torah, et Hachem, et Dieu. On savait que la Torah, d'une manière générale, s'appelle Brit, s'appelle alliance. Cette notion est reprise des dizaines de fois dans toute la Torah, écrite et orale. Mais ce qui est intéressant dans ce verset, qui est un verset que l'on trouve dans les psaumes, chez David Améler, c'est que ce verset semble nous indiquer de manière beaucoup plus précise ce qu'est véritablement le Brit. L'alliance entre nous et Hachem, c'est le secret de la Torah. Si toute la Torah, effectivement, dans son ensemble, s'appelle une alliance, c'est plus précisément les secrets de la Torah qui sont berito, qui sont l'alliance entre Hachem et l'homme. Or, c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un contrat, une sorte d'association, une sorte de shoot-foot entre deux parties différentes, des fois même opposées, qui décident de vivre ensemble un certain projet. S'il y a une alliance entre ce monde et Hachem, c'est forcément une alliance entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est ça la véritable alliance. Deux mondes qui sont dans leur essence différents et opposés l'un à l'autre, le monde de l'humain et le monde du divin, le monde matériel et le monde spirituel, et le don de la Torah, et plus précisément le dévoilement des secrets de la Torah, Sod Hashem, ce dévoilement a la prétention d'établir une alliance, un brit, entre ces deux mondes essentiellement différents qui sont le monde matériel et le monde spirituel. On comprend d'après ce que je dis maintenant qu'il est absolument impossible de réaliser cette alliance telle que Dieu l'entend si l'homme n'est pas totalement impliqué dans la réalité matérielle. Si l'homme est déconnecté de ce monde, si l'homme vit étranger, indifférent aux exigences du monde matériel, si l'homme passe entièrement du côté de la réalité spirituelle, il n'y a plus d'alliance à faire, il n'y a plus de brit. Ce n'est pas un brit, puisque la nature même d'un brit, c'est une association entre deux choses différentes. Si l'homme fuit ce monde, si l'homme tourne le dos à la réalité matérielle, à ce moment-là, il n'est plus associé de Dieu. Il est comme Dieu. Or, Hachem n'attend pas de nous d'être comme lui. Il attend de nous que nous soyons associés à lui. C'est-à-dire que nous puissions, bien que nous soyons confrontés, pris par les exigences de la réalité matérielle, que nous puissions vivre associés avec lui. Pas des anges. On comprend maintenant ce chidouche, cette nouveauté incroyable dans cette lecture de la notion de Brit, en particulier des secrets de la Torah. Si la Torah s'appelle Brit, c'est essentiellement les secrets de la Torah qui s'appellent Brit. Automatiquement, nous voyons dans ce verset-là que les secrets de la Torah, qui sont par excellence l'alliance entre nous et Hachem, sont cette sagesse qui permettent à ces deux mondes, à ces deux réalités qui sont la réalité matérielle et la réalité spirituelle, de coexister, de faire le shalom entre eux, et de vivre ensemble la réalisation d'un projet qui est le projet divin dans la création du monde. C'est pour ça que justement, lorsque le peuple juif
se reconstruit en tant que peuple sur sa terre. Et qu'en tant que peuple, il a des problèmes de peuple qui sont donc nécessairement des problèmes matériels, des problèmes politiques, sociaux, économiques, militaires. C'est-à-dire que toute la dimension matérielle a une prise puissante sur le Ham Israël. C'est à ce moment-là justement que toute la notion de brite, d'alliance, trouve son sens. Parce que tant que le peuple juif est en galoute, tant qu'il est enfermé entre les murs du ghetto, et qu'il n'a aucune autre possibilité que de vivre une vie à 90% spirituelle, ce n'est plus une alliance qu'il fait avec Dieu. Simplement, il copie Dieu, il ressemble à Dieu. Or, Dieu exige de nous une alliance, comme nous l'avons expliqué. Et nous comprenons très clairement que cette sagesse, nous ne la possédons pratiquement pas. Comment trouver des réponses dans la Torah aux problèmes politiques du Ham Israël, aux problèmes militaires du Ham Israël, aux problèmes sociaux du Ham Israël? Comment trouver des réponses qui sont capables de prendre en charge tous les problèmes d'un peuple? Ces réponses-là sont les véritables secrets de la Torah. Parce qu'il s'agit effectivement, ce sont des choses profondes, complexes, qui nécessitent énormément d'études, de sagesse, de réflexion, de la part d'un peuple qui prétend être pris en charge, si l'on peut dire, être pris en charge dans tous ces problèmes de peuple par la Torah et ses réponses. Maintenant, encore une fois, expliquer aujourd'hui avec précision ce que sont ces secrets est difficile dans la mesure où, justement, ce sera essentiellement le but du Mashiach de dévoiler ces secrets. Mais le Gaon suggère que nous pouvons aujourd'hui déjà, Kim'a, petit à petit, préparer le dévoilement de ces secrets. Comment? La condition sine qua non, mais bien sûr, si l'on veut avoir un lien avec la Torah du Mashiach, la Torah de la Géoula, la Torah d'Eretz Israël, la première condition est d'abord de venir en Eretz Israël. Aucun juif ne peut avoir un lien avec la Torah de la Géoula en Chutz La'aretz. C'est absolument impossible. Parce que ce dévoilement de la Torah d'Eretz Israël est le dévoilement d'une Torah qui est donnée à un peuple qui vit sur sa terre et qui est confronté aux problèmes d'un peuple sur sa terre. Voilà, je pense avoir donné l'expression.